Avignon, c'est un marathon dans lequel la troupe doit être plus qu'une troupe, elle doit être vraiment très soudée. Premier truc, c'est que le comédien soit bien, donc que les artistes soient bien, dans de bonnes conditions. C'est toujours à peu près la même carte bleue pour des raisons d'organisation, mais on se relaie pour les courses. On essaye d'éviter que tout pourrisse dans le frigo, donc il faut être assez vigilant. Puis il y a aussi laver les vêtements, parce qu'il fait 40 degrés, parce qu'on joue, on sue. Et donc c'est important de veiller à la bonne hygiène de tout le monde. Et c'est quand on est fatigué, quand on est en groupe comme ça, c'est pas la première chose à laquelle les gens peuvent penser. Et puis il faut une organisation pour que quelqu'un à un moment donné s'y mette et le fasse. Le corps, les gens ont du corps quand ils applaudissent. Et ça c'est super. Donc on rend les gens contents. La chance d'Avignon, c'est qu'on joue tous les jours la même pièce. Que donc on peut vraiment rentrer dans les détails, on peut vraiment s'améliorer, on peut vraiment rectifier, on peut approfondir, on peut rendre extrêmement précis et dans le détail. Le danger d'Avignon, c'est de s'installer et de sortir des rails de la mise en scène. Parce qu'en fait, si on ne fait que jouer, flyer, boire des coups, manger, dormir, on a un énorme risque que la pièce diverge totalement. Il faut quand même être très rigoureux et se voir tous les jours. Donc les Italiennes, elles sont là parce que déjà ça nous remet dans la pièce, ça nous permet de repréciser. C'est pas vraiment des Italiennes sans ton qu'on fait, on fait des Italiennes avec du jeu un peu. C'est-à-dire qu'on essaye d'être sincère dans nos tirades. Et ça permet de rectifier certaines choses, ça permet de parler du rythme, ça permet de parler des problèmes qu'il y a eu la veille, ça permet de se rappeler du texte, parce que même si le texte on le connaît par cœur évidemment, en fait on est très fatigué. On dort des fois difficilement avec la chaleur, donc en fait on peut avoir des trous de texte. Et avoir des trous de texte dans un Racine, c'est très compliqué. Ceux qui ont fait du Racine me comprendront. Donc en fait, c'est très important de se voir, de se donner des rendez-vous et de faire des italiennes. Et après, quand il y a vraiment des choses qui ne vont pas, là on répète des scènes. Mais j'évite de fatiguer mes comédiens trop sur des scènes. Il faut que j'aime enfin. Vous le figurez, Seigneur, et satisfait de quelque résistance, vous redoutez un mal faible dans sa naissance. Croyez-moi, quelque amour qui semble vous charmer, on n'aime point, Seigneur, si l'on ne veut aimer. J'irai, n'en doutez point, le montrer à l'armée. Plaindre aux yeux des soldats son enfance opprimée. Leur faire à mon exemple expier leur erreur. Voilà. On verra d'un côté le fils d'un empereur, exact, redemandant la foi jurée à sa famille. Et de Germanicus, on entendra la fille. La question du leadership, en fait, effectivement, celui qui est leader, c'est le porteur du projet. Et il se trouve que dans ma compagnie, c'est le metteur en scène, donc c'est-à-dire en fait moi, qui suis le leader du projet, donc le porteur du projet, donc à la fois le leader, le producteur, celui qui prend le risque et celui qui porte tous les jours l'organisation, enfin qui essaye en tout cas de porter tous les jours l'organisation en déléguant beaucoup. Il faut aussi savoir déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. En fait, on t'attend. Ah bon? Bah oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Je pensais que c'était la 3, je sais pas combien. Si, mais en fait, il y a... Déjà, si t'as la tranche, je sais pas combien tu y es en fait. Donc merci d'avance et en plus c'est le moment où Céline Pradeux nous raconte. nous fait le retour corporel. C'est pas parce que Dans je lui ai mon proposé personnage. de mettre une main qu'il faut tout le temps qu'il ait la main. C'est-à-dire que si la main, elle est, Un peu à un Napoléon, moment des fois. donné, il la sent, ça le relance, il sent, s'il faut l'arrêter, il faut arrêter qu'il se touche, il arrête. Mais ce qu'il faut, c'est que les contacts soient toujours... Quand je viens vous voir par exemple. Qu'il soit toujours conscient. Oui. Il faut qu'il y ait une raison à chaque fois. Oui, Ça ben, serve à quelque qui servent à quelque chose. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont fiers de vous présenter un classique parmi les classiques. Mesdames et messieurs, Britannicus, Voilà, de Feydeau, Voilà. pardon, de Racine, Voilà. excusez-moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Tracter, c'est toujours assez impressionnant la première fois qu'on le fait. Moi, au début, j'étais assez... paradoxalement, je suis quelqu'un de pas forcément... Enfin, je suis assez timide. Et aller voir les gens comme ça pour leur imposer mon histoire, leur imposer ma pièce et les déranger pendant soit qu'ils mangent, soit qu'ils boivent un coup, soit qu'ils marchent d'un endroit A à un endroit B.
C'était un tout petit peu inquiétant au début. En tout cas, je n'osais pas trop le faire. Donc j'allais du bout des doigts, et quand on y va du bout des doigts, il n'y a rien qui marche, parce que les gens voient bien que quelqu'un arrive du bout des doigts, c'est pas très motivant pour aller voir une pièce de théâtre. Donc petit à petit, on se rend compte qu'en fait, les gens sont là pour ça, quand même, déjà, premièrement. Ceux qui ne sont pas là pour ça, ils se sont trompés, parce qu'en fait, on est en plein festival d'Avignon. Qu'il faut s'adapter aux gens, il faut savoir être très précis dans les mots. C'est-à-dire qu'il vaut mieux 3 mots précis que 50 mots qui servent à rien. Par exemple, notre pièce, quand on dit qu'elle est sauvage et charnelle, je pense que ça parle beaucoup plus que si je raconte 50 fois l'histoire de Rome. Il faut pouvoir aussi adapter les mots aux gens. Il y a des gens qui vont être rassurés si on leur dit que le texte est dit d'une manière qui fait que tous les spectateurs puissent comprendre. Du fruit de tant de soins, à peine jouissant. En avez-vous 6 mois paru reconnaissant? Il y en a d'autres qui s'en fichent et qui veulent voir si la mise en scène elle est spéciale et si la mise en scène elle a un intérêt quelconque par rapport aux 300 000 racines qui se sont faits avant. Donc voilà, c'est un peu du feeling, c'est de l'intelligence interpersonnelle qu'on appelle ça. Si on ne tracte pas, personne ne nous connaît. Il y a 1300 pièces, personne ne viendra à notre pièce. Festival Oeuvre, c'est plein de petites compagnies qui essayent de monter, de pousser, de se montrer et de montrer leur originalité, leur talent. Si ça disparaît parce que c'est trop cher et qu'il faut être une maison de production pour pouvoir avoir la chance d'avoir une salle pendant 1h30 à Avignon, le festival Off en tout cas aura plus d'intérêt. Avignon devient de plus en plus cher. Alors je pense que ça fait des années qu'on dit ça, mais là c'est encore pire. Le logement est immensément cher. Les gens, il y a un tel décalage entre l'offre et la demande que les prix montent. Bon, alors c'est économiquement normal, mais à la fin ça étrangle quand même les compagnies. Et les spectateurs à mon avis. On est assez limite. Plutôt pas mal de pression. On est nickel. Je vous ai fait tous les petites remarques individuelles. On tient nos personnages surtout. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, go. Ouais. Allez, go.